la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Bienvenue très chères auditrices et auditeurs de cette émission Saveur Divine. Rends grâce au Seigneur qui nous donne encore ce nouveau jour. Je le remercie pour le souffle de vie, pour ma vie, pour ma santé. Je remercie le Seigneur car il prend soin de moi et de vous. J'espère que vous allez bien. Continuons notre méditation de cette semaine et je voudrais donner comme introduction le psaume 125. Il est écrit ceci: ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Alléluia. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Il y a un Dieu tout-puissant qui nous entoure, qui nous protège du danger, chers amis. J'espère que vous avez confiance en son Dieu qui est tout puissant et qui nous protège tous les jours. Lisons également le psaume 127, premier verset qui nous dit ceci: si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui la garde veille en vain. Alléluia. Nous avons l'Éternel qui veille sur notre vie. Nous avons l'Éternel qui a bâti notre vie. Nous sommes bâtis sur le roc. Alléluia. Et nous ne pouvons pas avoir peur du diable parce que notre vie est bâtie sur le roc. Je vous souhaite de bâtir votre vie sur le Seigneur, sur l'Éternel, celui qui garde Israël. Il veille sur nous, il veille sur toi et sur moi. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Alors, comme vous le savez, cette semaine, notre thème principal, c'est les fruits de l'Esprit Saint. Les fruits de l'Esprit. Et c'est ça que nous allons partager pendant cette semaine. Notre verset de base se trouve dans Galates 22. Et je vous ai lu ce verset hier. Nous allons continuer donc la méditation et nous avons vu qu'il y a 9 caractéristiques dans ce verset de Galates 5, 22. Et le premier, c'est l'amour. L'amour est quelque chose qui est produit par l'action du Saint-Esprit. En fait, il y a un processus avant de porter ces fruits de l'Esprit Saint. Il y a des étapes que nous devons franchir. Premièrement, c'est que le Saint-Esprit vient convaincre quelqu'un. Il vient te faire comprendre que tu es pécheur, parce que par ta nature, tu ne peux pas y arriver. Jean chapitre 16, verset 8, je lis ceci. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Chers amis, il y a quelqu'un qui doit te convaincre que tu as menti, que tu as volé, que tu as insulté quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui doit te convaincre. Par ta nature, tu ne peux pas l'accepter. L'être humain veut toujours se mettre dans le bon côté. Mais ici, la parole nous dit que le Saint-Esprit vient convaincre quelqu'un qu'il a fait un péché. Une fois que tu es convaincu et que tu demandes pardon, tu deviens une nouvelle créature. Tu deviens
quelqu'un de nouveau. La parole de Dieu nous dit que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Il devient une nouvelle personne. Alléluia. Attention, parce que des fois, le diable vient te rappeler ton ancienne identité. Mais il faut toujours lui dire, je ne suis plus la même, j'ai changé, Dieu m'a changé, le Saint-Esprit m'a changé. Alléluia. Alors, une fois que tu es devenu cette nouvelle personne en Jésus-Christ, alors tu commences à produire les fruits de l'Esprit Saint. Alléluia. Quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans son cœur, c'est impossible qu'il produise les fruits du Saint-Esprit. Au fait, le fruit du Saint-Esprit, c'est le résultat d'une action surnaturelle de Dieu en nous, dans notre vie, dans notre cœur. Dieu souhaite nous rappeler que par nos propres moyens, nous ne pouvons pas y arriver. Oui, nous avons besoin du Saint-Esprit pour changer. Les caractéristiques du Saint-Esprit sont le résultat de notre attachement au Seigneur, notre relation avec le Seigneur. C'est par notre relation avec Jésus que nous pouvons porter les fruits du Saint-Esprit. Alors dans Galates 5, 22, on nous donne justement ces caractéristiques que nous trouvons chez quelqu'un qui a déjà le Saint-Esprit dans son cœur, celui qui a reçu Jésus et qui doit porter donc les fruits du Saint-Esprit. C'est que, premièrement, il a de l'amour. Il a l'amour pour tout le monde. L'amour est un domaine très très vaste, mais je voudrais juste donner un résumé de ce que Jésus a dit à propos de l'amour. Jésus a dit à ses disciples que l'amour vraiment, c'est une unité de mesure pour dire que quelqu'un vit avec le Seigneur, quelqu'un est chrétien. Il a dit à ses apôtres et ses disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, à ceci, tout le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Donc, l'amour qui est le fruit du Saint-Esprit, c'est un indicateur, un élément principal qui indique que nous sommes vraiment connectés à Jésus. Alléluia. Je souhaite vraiment que nous puissions tous avoir de l'amour les uns pour les autres. 1 Corinthiens 13, nous voyons un poème, un hymne à l'amour. Alléluia. Je vais vous lire cela rapidement. 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Alléluia. Donc, je ne vais pas terminer la lecture, mais nous voyons déjà que l'amour, c'est vraiment l'élément principal. Si vous voulez savoir les autres attributs de l'amour, vous pouvez lire tout le chapitre 13 et vous verrez ce qu'on dit sur cet élément, sur l'amour qui est le fruit du Saint-Esprit. Voilà, chers amis, c'est ce que nous allons partager aujourd'hui. Je m'arrête ici parce que notre temps est limité, mais demain je vais continuer cette réflexion. Je vous souhaite de passer une agréable journée, que le Saint-Esprit continue à vous parler et surtout, n'oubliez pas de vous confier à l'Éternel, espérez toujours en l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, Amen.